Une finale de la Coupe Stanley à sa première année d'existence, ça n'arrive pas tous les jours. Encore une fois, les Golden Knights mettent le paquet pour les festivités d'avant-match. Et quand on pensait avoir tout vu... Let's get ready to rumble! Même le célèbre Michael Buffer est là et en forme. Passons au spectacle principal. Les Golden Knights se retrouvent à 5 contre 4. Colin Miller décoche un tir de la pointe et marque. C'est 1-0. On explose de joie à l'extérieur du T-Mobile Arena. La séquence de minutes sans allouer de but de Braden Holtby s'arrête à 166 minutes et 42 secondes. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer les Capitals et leur attaque. Brett Conley fait dévier le tir de la pointe de Michal Kempny. Il bat Marc-André Fleury, c'est l'égalité 1-1. Puis, 42 secondes plus tard... Derrière le filet, O'Shiffer va venir devant, c'est ce que les compte! Niklas Backstrom! 2 buts rapides des Capitals qui prennent les devants. Cette poussée des Caps ne fera que rendre le spectacle encore meilleur à Vegas. Riley Smith rate son tir, mais William Karlsson saisit le retour. C'est 2-2. Jusqu'à maintenant, le match est à la hauteur des attentes. Encore une fois, les Golden Knights ont le sens du spectacle. Et quelle occasion ratée devant un tir et compte! Riley Smith et les Golden Knights reprennent les devants. Jonathan Marchessault récolte une aide sur le jeu. 3-2 Vegas. Parlons de spectacle, Braden Holtby passe près de gâcher ce spectacle pour les partisans des Caps. Il échappe le tir de Miller, mais arrête la rondelle juste à temps avec son bâton. John Carlson rassure rapidement ses supporters. Admirez la superbe manœuvre aux dépens de Smith. Il complète ensuite la savante passe de TJ Oshie. Washington crée l'égalité. C'est 3-3. Fleury aura besoin d'aide, notamment de ses bons amis, les poteaux. Oui, Carlson fait résonner le métal. Fleury s'empresse de remercier ses poteaux lors de l'arrêt de jeu. Oui. Les Caps envoient donc des joueurs devant le filet. Tom Wilson fait dévier le tir d'Ovechkin et la rondelle passe entre les jambes de Fleury. 4-3 Capitals. Mais on le sait, Vegas a l'habitude de répliquer rapidement. Devant la rondelle qui dévie, touche l'extérieur du filet, un tir et compte! Ryan Reeves crée l'égalité. Ben, c'est dur à cuire, Ryan Reeves. Qui d'autre? George McPhee se permet de célébrer avec raison. Floyd Mayweather ne pouvait rater ce spectacle, même si son attention semblait être ailleurs. Peut-être que le bruit du métal incitera Money à délaisser son téléphone. Carlson touche à nouveau le poteau. Et encore une fois, Fleury remercie son fidèle complice. Wilson fait encore parler de lui pour les mauvaises raisons. Il y va d'une mise en échec tardive à l'endroit de Jonathan Marchessault. Ce dernier doit subir le protocole pour les commotions. On ne traduira pas, mais l'adjoint des Caps, Lane Lambert, a une dent contre Vegas. Rien pour calmer Lambert. De retour à Theodore. Il va s'avancer. Theodore toujours. Devant une barre et compte! Tomáš Nosek! Quelle fin de spectacle, ou plutôt, quelle fin de rencontre. C'est 5-4. Washington retire Holtby en fin de troisième. Lars Eller se retrouve avec un filet ouvert devant lui. Braden McNabb lui fait perdre la rondelle. Ce jeu est important. Les Golden Knights mènent donc la série 1-0. Marque finale 6-4. Fleury obtient la 75e victoire de sa carrière en série. Il dépasse Chris Osgood au 8e rang de l'histoire de la LNH à ce chapitre. S'il y a un mot pour décrire ce premier match de la finale de la Coupe Stanley, c'est « wow ». Une victoire qui a été à l'image des Golden Knights, mis à part peut-être ce festival offensif et le fait que Marc-André Fleury en a finalement connu une difficile. C'était pas le plan de match, je dirais, dans le C4. Scorer dans mon but, là, c'est pas C4, mais... des soirs, des choses qui arrivent. Puis c'est important de dealer avec, d'essayer d'oublier les goals, d'essayer d'arrêter la prochaine pour garder l'équipe dans le match. Puis l'équipe a joué tellement une bonne game, je pense, du début à la fin. On est opportunistes. Oui, Ah, j'ai tellement tourné, genre. Il a fallu. Il y a comme deux émotions rapides, tu sais. Dans le vestiaire, après la victoire, il y a beaucoup été question de la profondeur. Nosek qui a marqué le but gagnant, mais également Ryan Reeves qui a marqué pour un deuxième match de suite. C'est à se demander si on pourrait pas le voir sur le premier trio éventuellement. Absolutely not. No, that's too much responsibility for me. I like where I am. I like my line mates. Ça fait plaisir de voir, tu sais, quand tu travailles fort et que tu reçois la récompense, tu es content pour tes coéquipiers. Et c'est un mec qui travaille fort et là, depuis qu'il est arrivé, il a un grand impact dans le jeu. Évidemment, le sujet de discussion, c'était cette mise en échec très, très douteuse de Tom Wilson
sur Jonathan Marchessault qui a dû quitter la rencontre momentanément pour suivre le protocole de commotion, qu'il a réussi avec succès, mais on a comme l'impression que c'est le genre de mise en échec qui n'a pas fait l'affaire de grand monde dans le vestiaire des Golden Knights. Non, j'ai pas vu de vidéo. Les gars m'en parlaient beaucoup. Ils disaient que c'était late et que c'était quand même blind. Ben, je veux pas c'était blind ça, je l'ai jamais vu arriver. Mais qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai aucune façon d'éviter ou de me protéger dans cette situation-là. J'ai même pas la rondelle, j'ai rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est sa réputation aussi. Je pense qu'on a vu d'autres, c'est sûr. Mais c'est quand même cochon. Je pense que Monchi avait plus la POC depuis un bout. Il a frappé de. Il n'a pas fini non plus. C'est quand même un peu. En tout cas. Mais rien que je peux faire avec ça. You know, it's late. It's Wilson doing what Wilson does. So, legal deal with it the way they want, but obviously, I think it's late. Évidemment, dans le camp des Capitals, on avait une perception complètement différente de cette mise en échec. Barry Trotz a dit s'attendre à pouvoir compter sur Tom Wilson lors du match numéro 2 qui aura lieu mercredi soir, évidemment, sur nos ondes. Marc-André Perrault, TVA Sport, Vegas.